Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui, Jésus est à Capharnaüm, dans la maison de Pierre et André. Il y a beaucoup de monde qui se sont rassemblés dans la maison pour entendre Jésus, l'écouter annoncer la parole de Dieu. Il y a tellement de monde qu'on pourrait dire que la maison est pleine à craquer. Et même à l'extérieur, beaucoup de gens sont massés devant la porte. Voilà que 4 hommes arrivent portant un paralysé sur un brancard. Qui est ce paralysé? On ne le sait pas. Qui sont les 4 porteurs? On ne le sait pas non plus. Ce qu'on peut penser, c'est que ce sont de bons amis, puis de vrais amis du paralysé, puisqu'ils s'occupent de lui, qu'ils s'intéressent à ce qu'il vit de pénible. Parce que vous savez ce que c'est être paralysé. Si vos jambes sont paralysées, vous ne pouvez pas marcher. Mais si tout votre corps est paralysé, alors vous êtes dépendant des autres. Vous avez besoin des autres pour vous lever, pour vous laver, vous habiller, manger, boire, vous déplacer. Alors, c'est une vie qui est plus difficile et devant cette impuissance-là, à peu près juste Jésus qui peut donner un sens à la souffrance. Alors, quand les 4 porteurs arrivent pour présenter leur ami à Jésus, ils se cognent le nez. La foule ne veut pas les laisser passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pourraient se décourager, ils pourraient rebrousser chemin, mais ils ont décidé que leur ami verrait Jésus. Alors, ils regardent quel moyen on pourrait trouver pour permettre à notre ami de voir Jésus. Ils voient un escalier sur le côté d'une maison, et cet escalier-là mène sur une terrasse, et la terrasse donne accès à la maison où Jésus se trouve. Croyez-le ou non, les amis, ils vont faire un trou dans le toit, sans demander la permission. Aujourd'hui, on appellerait ça du vandalisme, parce que c'est briser le bien d'autrui. Mais c'était pas ça leur intention. Leur désir était tellement fort d'aider leur ami, leur foi en Jésus qui pouvait guérir leur ami était tellement grande, qu'ils ont osé, ils ont pris le risque, oubliant ce que les autres vont dire ou vont penser. D'ailleurs, en certaines circonstances, il faut oublier ce que les autres vont penser de nous, puis ce qu'ils vont dire de nous, parce que on ferait rien, ça nous figerait, puis ce serait nous les paralysés. Alors, une fois qu'ils ont fait le trou, ils descendent le paralysé sur le brancard à l'aide de cordes devant Jésus. Jésus, lui, est vraiment épaté de voir la foi, l'audace, le courage de ces 4 gars. Alors, c'est comme s'il leur disait, « Vous voulez que je guérisse votre ami? » Et bien sûr, c'est pour ça qu'on a fait tous ces efforts-là. Je vais le guérir complètement. Alors, il regarde le paralysé, puis il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Hein? Est-ce que c'est une guérison, ça? Vous savez, Jésus est capable de lire dans les cœurs. Jésus doit avoir vu que les péchés du paralysé sont plus sérieux, plus importants encore que la paralysie de son corps. On ne sait pas si l'homme guéri dans son cœur était heureux. On ne sait pas s'il était déçu de ne pas être guéri dans son corps. Mais il y a une chose que l'on sait. Imaginez qu'il y avait des docteurs de la loi et des scribes qui écoutaient Jésus. Puis quand ils ont entendu Jésus dire « Tes péchés sont pardonnés », oh là là qu'ils étaient pas contents. Qui est-il, lui, pour dire qu'il pardonne les péchés? Il blasphème. Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus a lu dans leur cœur à eux aussi. Il a vu leur mécontentement. Puis il leur a dit, « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contents?
que j'ai donné la paix du cœur à cet homme. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi, prends ton brancard, rentre chez toi? Les scribes, les docteurs de la loi ne répondent pas. Dans leur tête puis dans leur cœur, eux, il n'y a que les prêtres au temple qui peuvent, avec une cérémonie de purification, d'offrande, dire à quelqu'un qu'il est pardonné. Mais Jésus, il va leur montrer qui il est, qu'il est bien le Fils de Dieu, puis qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il leur dit, regardez, il parle au paralysé, lève-toi, prends ton brancard, puis rentre chez toi. Aussitôt, les amis, l'homme se lève, il ramasse son brancard, puis il sort de la maison devant la foule. Cet homme-là, il est guéri dans son cœur, puis il est guéri dans son corps. Parce que ce que Jésus veut, c'est guérir tout l'homme, l'intérieur de l'homme, puis l'extérieur de l'homme. Et la foule qui a vu ça, elle est émerveillée. Elle rend grâce au Seigneur, et puis elle peut pas s'empêcher de dire, vraiment, on n'a jamais rien vu de pareil. Alors on peut dire que Jésus apporte un message de réconfort et qu'il apporte un message de conversion aussi aux gens qui sont là. Mais vous savez, Jésus n'a pas choisi la facilité ici. Les scribes, les docteurs de la loi, vont lui causer des ennuis. Ils ne sont vraiment pas contents. Mais Jésus, lui, sait qu'il n'est pas venu pour épater la foule par ses miracles. Il n'est pas venu pour jouer à la vedette, pour être une célébrité. Jésus, il est venu pour sauver tous les hommes, les libérer du mal dans leur cœur, puis les libérer du mal dans leur corps. Puis il sait que c'est le seul chemin pour connaître le vrai bonheur. Moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup dans cette histoire. On ne sait rien de la foi du paralysé. Lui, il s'est laissé porter. Il a fait du pouce sur la foi des 4 hommes. Il s'est fié à eux. Par contre, la foi des 4 porteurs, elle est vraiment étonnante, surprenante. Elle fait face à des obstacles. La foule leur a nui. Elle a fait face à des obstacles parce qu'il a fallu faire un trou dans le toit. Mais l'amour pour leur ami leur a donné comme des ailes, leur a donné la force, de la créativité, des idées neuves. Ils ont osé, ils ont risqué, oubliant ce que les autres allaient dire ou allaient penser. Et puis, ces 4 porteurs, on peut dire qu'ils ont compris la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si c'était aujourd'hui, on pourrait leur donner une médaille parce que ce sont des héros. C'est grâce à eux si leur ami est guéri, si leur ami est sauvé. On a vu leur foi. Leur foi, elle a été agissante. Elle était tournée vers l'autre, vers le paralysé. Ça veut dire que ces 4 porteurs ont compris qu'on est tous appelés à se mettre au service les uns des autres. De cette façon-là, ceux qui ont moins peuvent être soutenus par ceux qui ont plus. Les plus forts peuvent soutenir les plus faibles. Les priants peuvent soutenir les pécheurs. Les plus riches peuvent partager avec les plus pauvres. Cet échange de dons, de talents, de biens, c'est ça qui contribue au bien-être puis au bonheur de tout le monde. Et c'est ça que Jésus veut pour son Église. Alors, ce que Jésus a dit aux paralysés, « Lève-toi », bien, il nous le dit à nous aussi aujourd'hui. Lève-toi puis regarde autour de toi. Regarde comment les besoins sont grands, combien les besoins sont nombreux.
Essaie de faire équipe avec des gens qui vont vouloir se serrer les coudes, qui vont vouloir être solidaires pour être courageux puis audacieux comme les porteurs, afin de faire du bien autour d'eux. Alors cette semaine, moi, je vous propose de vous poser cette question-là. Quels sont les amis qui vont vous aider à grandir, à devenir meilleur, pour que vous puissiez vous aussi faire du bien? Et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que tes amis grandissent puis deviennent meilleurs grâce à toi? Alors, comme Jésus, moi je te dis cette semaine, lève-toi et tu peux faire du bien autour de toi. Alors, ne lâche pas, lève-toi. Bonne semaine, mes amis.